Alors, dès la préhistoire, puis ensuite à travers l'Antiquité, le Moyen Âge, même jusqu'au 19e siècle, les marins ramenaient des témoignages de créatures terribles, les textes sacrés en faisant mention, les cartographes en dessinaient sur leurs cartes, puis ça a perduré jusque dans les années 1800. Dans la dernière capsule, je vous ai parlé des chevaliers poissons qu'on a imaginés à force de déformer les descriptions des tortues. Alors, dans la même lignée, ici, ce que vous voyez, c'est un squelette d'évêque de mer. On nous dit que le roi de Pologne en aurait vu un en 1431, puis aurait ordonné qu'il soit remis à l'eau quand il se serait rendu compte que ce poisson-là était capable de comprendre la langue des êtres humains. Par la suite, on s'est mis à faire des faux squelettes d'évêques de mer en utilisant des os de poissons-chats. Celui-là est un peu petit, mais il ne faut pas oublier que les poissons-chats peuvent devenir vraiment gigantesques, donc certains faux évêques de mer avaient la taille d'êtres humains. Peut-être dans la même famille de créatures ici, ce qu'on voit c'est une Jenny Haniver. C'est donc un canular destiné à tromper les cabinettiers. On prétendait que c'était une sorte de petit dragon marin. En réalité, c'était une raie qu'on faisait sécher puis qu'on découpait. Il en existait plusieurs espèces. Personnellement, j'ai cherché à obtenir une Jenny Haniver qui correspondait le plus possible aux gravures d'Ulysse Aldrovandi. Donc, ce crâne-là, ici, c'est un crâne de phoque gris qui a été rejeté par l'océan aux îles de la Madeleine. Si je vous le montre, c'est pour aborder le sujet du Rosmarus, une autre créature qu'on voyait beaucoup dans les bestiaires médiévaux, une sorte de monstre mi-poisson, mi-porc, qui aurait été aussi grand qu'un navire. C'est un monstre qui semble avoir été inspiré des éléphants de mer puis des morses. Puis quand on n'en a jamais vu de près, c'est peut-être difficile de se figurer à quel point ces animaux-là sont impressionnants. Donc, pour vous donner une idée de grandeur, ça ici, c'est une petite défense de morse. Ça donne un peu une idée d'à quel point c'est assez impressionnant quand cette créature-là surgit de l'eau. Donc, si vous êtes un marin au 14e siècle et puis que vous voyez cette créature-là sortir de l'eau, c'est possible qu'elle vous laisse une impression qui ressemble à ceci. Donc, c'est certain que je ne pouvais pas aborder le sujet des monstres marins sans vous montrer mon spécimen de pieuvre préservé. C'est probablement le monstre marin qui est resté le plus longtemps considéré comme plausible. Mais il faut se dire qu'au début, l'apparence des pieuvres était très très variable dans les bestiaires. On pouvait parler de poissons à tête humaine, de poissons avec des crinières de bras ou même d'un crabe géant. C'est beaucoup plus tard que vraiment on va se mettre à dessiner les pieuvres pour ce qu'elles sont. Rapidement, on va avoir des témoignages de pieuvres vraiment géantes, capables de couler des navires. Même Carl Linné, le père de la nomenclature scientifique, va intégrer la pieuvre géante dans la première édition de son classement des animaux. D'autres membres de la famille des pieuvres vont attirer l'attention des propriétaires de cabinets de curiosité et je vous en parle dans la prochaine capsule.